Bonjour. Clé de compréhension numéro 6 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse. Comment procéder pour faire une étude biblique personnelle, sérieuse et efficace. Suite de la lecture de la traduction de la vidéo de Brenda Weltner, My Bible Study Process, mon processus d'étude biblique. 3. Petite étude de Daniel 9, verset 26. Un exemple précis sur la façon de mener une recherche biblique pour comprendre correctement un verset clé. Daniel 9, 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Dans ce verset, j'ai regardé dans la concordance Strong le mot traduit ici par retranché. Il s'agit du mot hébreu karat. Puis j'ai recherché ce que signifie le mot karat. J'ai également observé les différentes traductions et j'ai constaté qu'elles ne disent pas toutes la même chose. David Martin et Osterwald traduisent « Et après ces 62 semaines, le Christ sera retranché ». Darby traduit « Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché ». Mais le Sommaire traduit « À la fin des 62 septaines, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort ». Et la King James traduit « And after 60 and 2 weeks shall Messiah be cut off ». L'anglais « cut » signifiant « couper » et « off » ce qui est enlevé. Lorsque vous êtes un enquêteur indépendant, vous n'êtes pas là pour prouver qu'une certaine chose est vraie, mais vous essayez juste de trouver la vérité. Utilisons nos outils bibliques tels que la concordance de Strong et les différentes traductions. Mais le plus important est de garder un esprit curieux. Daniel 9, verset 26a, version King James française. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché. J'ai donc supposé a priori que cela signifiait que Jésus meurt parce que je sais par les évangiles qu'il meurt. Or, le mot hébreu karat, utilisé dans ce verset et traduit le plus souvent par retranché, a pour numéro Strong 3772 et signifie couper ou réduire, supprimer une partie du corps, éliminer, tuer. J'ai regardé les différents versets qui le contiennent et j'ai réalisé que cela signifie en fait d'être coupé d'Israël, d'être comme excommunié. Le Messie serait excommunié. Ce verset parle non seulement de la mort du Messie, mais aussi de son rejet par les responsables religieux de son temps. Jésus a été rejeté par les grands prêtres et les scribes, les personnes qui avaient le pouvoir de vous chasser de la synagogue, et ils l'ont livré aux Romains pour qu'il soit crucifié. Un avocat s'assure que les informations qui sont transmises à la cour par son client sont uniquement celles qu'il souhaite faire entendre. Des parties de la vérité sont omises afin qu'il puisse obtenir un verdict de non-culpabilité. L'accusation, par contre, veut déterrer les choses qu'ils omettent. Je suis en colère, car on ne parle jamais de ce que signifie vraiment être retranché. On dit juste que Jésus meurt. Et incontestablement, Jésus est mort sur la croix. Mais avant cela, il a été rejeté par les responsables de son peuple, au point d'être livré entre les mains des envahisseurs romains afin qu'ils le mettent à mort. Car, comme le rapporte Jean 18, verset 31, sous l'autorité romaine, les Juifs ne pouvaient pas mettre eux-mêmes à mort un prisonnier qu'ils avaient jugé coupable et indigne de vivre parmi eux. On ne peut donc pas parler de Christ comme retranché uniquement à cause de sa mort et passer sous silence la cause de sa mort, le fait qu'il ait été rejeté, exclu, selon le second sens du mot retranché. Mais pour étudier efficacement la Bible, vous devez comprendre à propos de la langue hébraïque qu'elle est riche, profonde, comportant toujours plusieurs niveaux, plusieurs couches de sens. Cependant, les Occidentaux ont une vision du monde occidental. Nous aimons regarder les choses de manière linéaire et chronologique, dans une seule et même couche. Alors que dans l'esprit hébreu, il y a de nombreuses couches de sens dans chaque verset, et l'ordre du rapport des faits n'est pas obligatoirement chronologique. Être retranché peut donc signifier être excommunié, et fondamentalement, dans la façon de penser juive, si vous êtes excommunié, vous êtes mort. Vous perdez votre héritage, vous n'avez plus rien. C'est comme si vous n'aviez jamais existé, et parfois cela signifiait en fait qu'il vous tuerait.
Donc, l'excommunication n'est qu'une partie de ce que signifie ce mot. Il y a ici plusieurs couches. Et en effet, ce mot karat désigne aussi une alliance, contracter une alliance. En Genèse 15, nous rencontrons le mot karat donné dans ce sens de faire une alliance, pour la première fois lorsque Dieu fait une alliance avec Abraham. Au passage, notons que cette alliance était inconditionnelle, alors que l'alliance mosaïque sera une alliance conditionnelle. Il y aura des conditions imposées au peuple de Dieu pour que l'alliance puisse fonctionner. Dieu conditionnera ses bénédictions envers Israël à l'obéissance du peuple. À ce sujet, je vous recommande de lire le chapitre 28 du Deutéronome. En Genèse 15, Dieu va faire cette alliance avec Abraham juste après le verset 6, où il est dit qu'Abraham crut au Seigneur et qu'il le lui compta à justice. La foi d'Abraham a amené Dieu à conclure une alliance avec lui. Ce passage est cité maintes et maintes fois dans le Nouveau Testament, soulignant que c'est la foi d'Abraham qui lui fut imputée à justice. Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit : « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » L'expression « fit alliance » karat berit en hébreu signifie littéralement couper une alliance, ce qui est exactement le type d'alliance que Dieu fit avec Abraham, puisqu'Abraham, pour conclure cette alliance, coupe des animaux en deux, comme on peut le lire plus avant dans ce chapitre. Genèse 15, versets 7 à 10. L'Éternel lui dit encore : « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit : « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ? » Et l'Éternel lui dit : « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Cette alliance entre Dieu et Abraham se conclut effectivement en coupant des animaux offerts en sacrifice à Dieu. Il est clair que la notion de couper pour effectuer une alliance existe bien. Et effectivement, le verbe batar en hébreu signifiant couper en deux ou partager en deux parts, placé dans ce texte pour montrer comment s'effectue l'alliance, est un mot qui ne se trouve que dans ce texte et qui y revient à 2 reprises lorsqu'il est dit « Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu » et « mais il ne partagea point les oiseaux ». On retrouve également ces 2 notions ensemble d'alliance et d'animaux partagés en deux pour conclure une alliance en Jérémie 34, verset 18. « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait, karat, devant moi, en coupant, karat, un veau en deux et en passant entre ses morceaux. » Or, dans Daniel 9, verset 26, il s'agit bien de Christ qui est le véritable sacrifice tué sur lequel l'alliance est basée. Quand Abraham a fait une alliance avec Dieu, c'était inconditionnel. Quand nous lisons que Christ a été retranché, nous savons que cela a à voir avec le fait d'être rejeté, excommunié. Mais cela a aussi à voir avec le sacrifice réel sur lequel les termes de l'alliance sont basés, ce qui ajoute cette autre couche à ce que signifie être retranché. Jésus a-t-il déjà été excommunié d'Israël ? A-t-il déjà été retranché, rejeté par les gens de son époque ? La réponse est oui, absolument oui. Jésus est-il le sacrifice pour une alliance ? La réponse est encore oui. Le voile du temple s'est déchiré en deux au moment où Jésus est mort, symbolisant que cette mort permettait l'entrée dans le royaume de Dieu. Et en Matthieu 26, verset 28, Jésus dit : « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Suite et fin de cette étude dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.